Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours bien évidemment vos encouragements. Merci pour les commentaires et vos conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo se penche sur cette guerre froide ou chaude, on ne sait jamais, en cette Afrique du Nord, dont un certain diplomate et analyste international espagnol a pris les micros de l'émission de Cara El Mundo pour analyser l'influence croissante de la Russie et de l'Iran au Maghreb, soutenu par une certaine Algérie. Et dans la dernière édition de cette émission de Cara El Mundo sur Onda Madrid, nous avons eu la participation d'un certain Gustavo de Aristegui, diplomate et analyste international, qui a passé en revue toute l'actualité internationale tout en se concentrant sur une certaine Afrique du Nord et l'interaction d'intérêts qui s'est transformée en une certaine guerre froide aujourd'hui, chaude peut-être demain dans cette région. Dès lors, chers amis, étant vraiment préoccupés par la présence et l'activité de la Russie et maintenant de l'Iran aussi, avec le soutien de cette Algérie en cette Afrique du Nord et surtout au Sahel. Et dans la mesure où toutes ces nouvelles inquiétantes sont confirmées par diverses sources un peu partout, en effet, il s'agit là, et le moins que l'on puisse dire, d'une escalade extrêmement inquiétante. Et il y a une confluence de risques extraordinaires au Sahel et au Maghreb, tout en s'étendant nécessairement à l'Europe. Cette escalade se projette aussi évidemment vers l'Atlantique et par conséquent vers le continent américain. Et voyons ce qui pourrait se passer si l'influence et la présence de l'Iran dans cette région continuent à se développer. L'Iran n'est pas un allié désintéressé. Il apporte son aide en échange de quelque chose, car cet Iran même sait très bien que cette zone la plus faible pour défendre l'Europe est le Maghreb, ainsi que le Sahel. Et cet Iran aide les groupes terroristes, même ceux qui sont ses ennemis théoriques, à l'exemple de Al-Qaïda, qui est profondément anti-chiite. Et il ne faut pas croire qu'une telle alliance se produira du jour au lendemain, mais il n'est jamais impossible qu'un lien soit établi, sachant tout de même l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais là n'est pas la question. Et le fait que l'effet de présence de cet Iran et de son homme de main, le Hezbollah, dans cette région du monde est franchement inquiétant. Bien sûr, le retrait de nombreux pays et de forces multinationales dans cette région n'aide cela en rien. Prenons par exemple, et ce sont des chiffres officiels, qu'au Burkina Faso, plus de 60%, voire même près de 70% de son territoire, Burkina Faso, est dominé par des groupes djihadistes, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda au Sahel ou même de cellules
proche de l'État islamique. Si à tout cela s'ajoute le fait que tout coup d'État, toute insurrection ou tout autre pays qui n'affecte pas de rentrer dans l'orbite russe, alors automatiquement les mercenaires de Wagner aident l'adversaire contre ceux qui sont alliés à l'Occident, tout simplement. Et c'est clair. Cette situation est vraiment, clairement, devenue un échiquier particulièrement important dans le jeu qu'on appelle géopolitique mondial, dans le jeu géostratégique de la stabilité mondiale. Mais alors que dans un récent rapport d'un certain institut, Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, un certain Jesus Chances Lambas, qui est le vice-président, a souligné que les informations disponibles permettent de prévoir un double scénario d'instabilité qui facilite une prise en tenaille de l'Union européenne par cette Russie, l'Ukraine au nord et le Sahara au sud, en aggravant la crise de l'approvisionnement énergétique. Mais alors, cette évaluation de Sanchez Lambas mérite-t-elle d'être saluée? Et là est la question. Il n'y a aucun doute dans tout esprit que c'est le cas. Et depuis de nombreuses années, la Russie cherche à accroître sa présence et sa puissance dans différentes parties du monde. L'Afrique sahélienne en est un exemple. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est en sont encore un autre, que ce soit par le biais d'accords militaires, de livraison d'armes ou d'une présence commerciale, bien que le commerce extérieur de la Russie soit évidemment beaucoup plus faible qu'il n'est paraît, et qu'elle ne puisse pas non plus jouer avec le pétrole et le gaz dans ces régions du monde, parce que ce n'est pas rentable. Et ils font la même chose en Amérique latine, avec beaucoup plus de force, bien sûr, dans le cas de la Chine, dont la politique géoéconomique et d'investissement est l'une de ses armes d'influence les plus importantes. En effet, cette tenaille à laquelle il est fait référence ne semble pas déplacée et est une chose que les services de renseignement et les gouvernements occidentaux devraient prendre beaucoup plus au sérieux et en considération surtout. Quant à cette Algérie, la rhétorique guerrière avec laquelle elle réagit à chaque fois et à chaque publication, comme Maroc Hebdo, dont nous savons tous qu'elle est très provocatrice, pourrait suggérer que quelque part, au sein du gouvernement marocain, on s'inquiète tout de même d'une certaine action militaire de cette Algérie contre le Maroc. Et la tension est ici évidente, puisque les relations diplomatiques sont rompues, comme tout le monde le sait désormais. Et cette rhétorique est extraordinairement virulente et espérant que la raison et le bon sens l'emporteront, parce que franchement, une confrontation entre deux pays qui sont les alliés commerciaux et politiques de l'Europe serait un désastre pour cette même Europe. Il ne s'agirait plus d'une répression, mais d'une catastrophe totale en cas de tension militaire dans ces régions. En outre, un certain soutien des États-Unis au Maroc est très clair et s'est traduit tout récemment par la visite à Rabat du chef d'état-major américain, le général Mark Milley,
mais au même moment, un haut responsable russe, cette fois, de la sécurité, s'est également rendu à Alger. Et dans ces deux cas, quelle mesure de ce scénario de guerre froide ou chaude, on ne sait jamais, est-il susceptible d'affecter les environnements de ce voisinage? Il faut clairement penser que ce scénario de guerre froide ou chaude affecte déjà tous les environnements du voisinage le plus proche, tout en entrant dans une nouvelle guerre froide ou chaude, même si d'aucuns ne le comprennent pas. Il est vrai que les alliances entre la Chine et la Russie doivent être très nuancées. C'est d'une part la pression russe sur l'Occident est évidemment dans l'intérêt géopolitique global de la Chine, d'autre part, elle n'est pas dans l'intérêt économique de la Chine, car plus le prix de l'énergie est élevé, plus il est coûteux d'exporter des produits chinois. En cas de tension, même à Taïwan, l'économie chinoise serait complètement écrasée par ce que nous avons appelé le dilemme du détroit de Malacca, c'est-à-dire que 70% du commerce chinois, tant l'énergie que les exportations, passent par ce détroit de Malacca et qu'il n'y a pas d'autre solution pour le moment. Ce serait vraiment catastrophique pour une économie qui se refroidit à vue d'œil. Pour la première fois depuis longtemps, la Chine pourrait commencer à brandir deux spectres très sérieux. D'une part, le spectre démographique d'une population extrêmement vieillissante et d'autre part, le fait qu'avec le refroidissement de l'économie, les banques sont touchées et les chiffres du chômage commencent à augmenter. Pour la Chine, ce n'était pas un problème jusqu'à présent. Mais alors, pourquoi le gouvernement algérien et ses chefs militaires, très influents, sont-ils déterminés à suivre l'exemple de cette Russie? Il faut aussi penser qu'il s'agit d'une question de positionnement géostratégique. Si l'adversaire est plus proche de l'Occident, ils se sentent obligés d'être plus proches des autres. Mais il y a une contradiction dans tout cela, une contradiction très claire, parce que l'Algérie a d'excellentes relations avec beaucoup de pays européens et a aussi des relations avec les États-Unis. Donc il faut penser que c'est plus une question rhétorique que de réalité. Et il faut penser qu'il n'est dans l'intérêt de personne que la situation dégénère ici. Imaginons d'ailleurs qu'il y ait des tensions militaires entre voisins. Autant l'instabilité russe pourrait être dans l'intérêt de la Russie, autant il ne faut pas penser qu'il soit dans l'intérêt de la Russie qu'un tel scénario se produise. Peut-être que toute cette situation pourrait être l'un des arguments qui ont influencé la décision du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, de changer la position de son exécutif sur la proposition marocaine d'une large autonomie pour le Sahara et d'essayer de clore ce conflit une fois pour toutes au milieu de cette situation de haute tension. En effet, ce qui a été mentionné à plusieurs reprises dans ce programme, qui sont les alliés de l'un et qui sont les alliés de l'autre. Et là, c'est très clair aussi. Le Maroc est dans une alliance forte avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne et beaucoup d'autres pays. Évidemment, les autres ont d'autres alliés, comme Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, surtout. En outre, elle coïncide également avec les alliés de la Russie, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, il faut en convenir également
que nous sommes confrontés à une situation très fluide, tout en pensant que les choses ne sont pas figées pour l'un ou l'autre des acteurs. Ainsi, il y aura une évolution des positions géopolitiques en Algérie, en Tunisie ou encore en Égypte, parce que cela se produit tout le temps. La réelle politique doit prévaloir et le besoin de paix, de stabilité et de coopération dans la région doit l'emporter sur la dynamique de toutes ces tensions. Lorsque la situation politique se stabilisera, il faut penser que ce changement interviendra à ce moment-là, tout juste à ce moment-là. Oui, parce que la situation interne en Algérie est calme en ce moment. Le mouvement du Hirak est calme également, mais la situation économique suscite de nombreuses protestations de la part de divers secteurs. L'instabilité pourrait réapparaître du jour au lendemain en Algérie face à la crise qu'elle traverse ces derniers temps. Il y a une stagnation de la richesse collective du pays, c'est évident. Actuellement, par exemple, le Maroc, qui n'est pas producteur de matières premières énergétiques, a le même revenu par habitant que l'Algérie. Et c'est bizarre. Pas d'énergie, pas de gaz, pas de pétrole et pratiquement le même PIB. Par conséquent, nous voyons comment cette monoculture est en train d'être surmontée pour une grande partie de l'économie. Et l'Algérie doit nécessairement diversifier son économie parce qu'elle a aussi beaucoup de talent et de potentiel et qu'elle en est parfaitement capable aussi. Malheureusement, cette Algérie dispose d'usines de production de voitures et d'une population jeune et très alphabétisée, mais que la population marocaine, d'ailleurs, également, au même niveau. Par conséquent, le changement économique qui accompagnera nécessairement le changement de mentalité politique est en cours. Il ne pourra être que bénéfique pour les deux pays. La stabilité politique entraînera nécessairement une augmentation des investissements internationaux. Cela améliorera la prospérité et lorsque la guerre en Ukraine sera terminée, l'économie mondiale se redressera, ce qui favorisera clairement la croissance dans les pays qui en ont le plus besoin, notamment en Algérie et au Maroc. La stabilité économique en Afrique du Nord est fondamentale pour l'Espagne et pour tous les autres pays. Donc la mesure où la prospérité et la stabilité règnent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, parce que c'est actuellement impossible, en Égypte également, il est clair que cela ne peut que profiter à leurs intérêts à court, moyen et pourquoi pas long terme. Mais alors que le gouvernement algérien prenne la main que le roi du Maroc, Mohamed VI, a tendu à plusieurs reprises pour retrouver des relations et une compréhension avec les pays voisins, afin d'avoir la stabilité dont il est question justement dans ce sujet. Qu'il serait également très important que les États-Unis fassent un pas très important pour tenter de parvenir à une détente entre les deux pays, Maroc, Algérie. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette guerre froide ou chaude, on ne sait jamais, en cette Afrique du Nord, dont un certain diplomate et analyste international espagnol, Gustavo de Aristegui, nous a fait part que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en très grande masse. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo. La chaîne a besoin de vous et pour partager, il suffit juste d'un petit clic et cela est fait. Et pour moi,
le moment est venu juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.